Monsieur Frédéric Pauman, notre sixième artiste. Merci. C'est difficile de prendre la parole après la qualité des échanges qu'il y a eu. C'est vrai qu'on vous écouterait comme ça pendant un long moment. Voilà. En tout cas, mesdames, messieurs, vous voyez que je travaille dans des conditions difficiles. Hein, j'ai quand même un environnement compliqué, quoi. Bien, mesdames, messieurs les élus, je vous salue. Je vous ai vus nombreux d'ailleurs. Mesdames et messieurs de la commission culture, mesdames et messieurs les agents municipaux, monsieur Rampe, commissaire de l'exposition, mesdames et messieurs les artistes, tourétanes et tourétans, chers invités et chers amis. Alors évidemment, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au vernissage de la première biennale Art et Nature, organisée ici à Tourette-sur-Loup. Et c'est vrai que c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui afin d'inaugurer cette exposition regroupant les travaux des 5 artistes de renommée internationale. Ils vous ont été présentés il y a quelques minutes et ils ont pris chacun la parole. Cette première biennale vous est proposée par la Fondation Rampe en partenariat avec la commune et elle s'inscrit dans le cadre de notre politique culturelle que nous voulons riche, variée, même quelquefois un petit peu décalée, puisque arriver dans le hall d'une mairie et de se retrouver dans une grotte, croyez-moi, on ne doit pas voir ça beaucoup dans les mairies de France. Et évidemment, une culture accessible à tous. Alors la Biennale Art et Nature est l'occasion pour nous de vous proposer un événement culturel original et ambitieux à bien des égards. Alors les 5 artistes exposés sont tous lauréats du prix Art et Nature porté par la Fondation Rampe. Les prix vont leur être remis au cours de ce vernissage dans quelques minutes. Et oui, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, ils ont été sélectionnés parmi quelques 180 candidats. Et puis pour départager tous ces candidats, eh bien, M. Rampe avait réuni autour de lui un jury composé de spécialistes du monde de l'art. Vous allez les présenter tout à l'heure ou je donne si la vous liste voulez, oui. Sinon j'ai la liste. Oui. Et Hélène Guénin, donc, qui est la directrice du MAMAC de Nice. Eva Vautier, qui est propriétaire de la galerie niçoise Éponine. Frédéric Brandy, que j'ai vu, qui est le directeur du Centre international d'art contemporain de Carrosse. Charles Carmignac, qui est directeur de la fondation et du musée du même nom à Porquerolles. Stéphane Talon, qui est directeur du musée de la photographie de Nice. Et Nathalie Lajon, qui est responsable du prix Art et Nature. J'ai oublié personne, j'ai pas fait de boulette. Parfait. Voilà. Alors j'ai même eu le plaisir d'être invité à participer à ce jury. J'ai amené ma modeste pierre à l'édifice. Hein. Ce fut en tout cas une expérience passionnante et enrichissante. Et c'est vrai, vous le disiez tout à l'heure, que j'ai la chance de pouvoir loger les artistes. Ben, ça permet aussi de pouvoir discuter avec eux, d'avoir une relation privilégiée. Et puis de voir monter l'exposition au fur et à mesure, ben, ça permet d'apprendre plein de choses. Donc j'avoue que j'ai une place privilégiée et j'en suis très content. Et c'est vrai que quand on s'était réunis, ben, il avait été difficile de faire un choix parmi tous ces artistes de talent. Isa, Hortense, Charles, Sylvain et Daniel présentent donc le travail pour lequel ils vont être récompensés. Et ils ont élaboré, on vous l'a expliqué, un circuit à travers le village médiéval afin de permettre aux visiteurs de redécouvrir ces lieux sous un angle nouveau. Ainsi, l'art, eh bien, elle s'est installée sur la rue de la Bourgade, sur la place de la Libération, à la Bastide aux Violettes, au sein de ce château-mairie, et évidemment au 2e étage, à l'espace muséal. Donc en tant que spectateurs, ben, nous voilà transportés dans des univers singuliers et qui s'entremêlent en fait quelque part de manière cohérente. Nous percevons clairement les particularités du travail de chacun, leur technique et leur esthétique propre dont ils nous ont parlé il y a quelques minutes. Et c'est vrai que les artistes présentent leur vision empreinte de rêverie, de poésie, avec pour leitmotiv notre relation à la nature. Et c'est vrai que vous disiez que quand on arrive, d'un coup ça se détend. Et bien pendant 5 mois, je vais avoir des agents municipaux, mais détendus, des administrés qui vont me voir et qui vont être d'une gentillesse absolue. Donc je pense qu'on va la garder toute l'année.
Donc leur création reflète des préoccupations de notre époque et nous invite à considérer la nature non pas sur le mode de la domination, mais sur celui de l'émerveillement. Leurs œuvres, je le disais, nous apaisent, nous font voyager et nous éveillent sur la beauté de cette nature harmonieuse, fragile, subtile, vivante et en constante évolution, dont vous en parliez si bien il y a quelques minutes. Alors, chers artistes, permettez-moi de vous féliciter pour le travail admirable et vous, Monsieur Rampe, commissaire d'exposition, pour votre fonction ô combien importante. Pour conclure, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette biennale. Évidemment, Monsieur Rampe en premier et votre fondation. Vous êtes vraiment quelqu'un d'impliqué dans la vie de notre village, de votre village. Et c'est un réel plaisir pour moi de vous apporter ce soutien dans votre démarche, d'accompagner les artistes dont le travail sensibilise à une relation plus subtile avec la nature. En fait, moi, j'ai le rôle le plus facile. En fait, j'ai qu'à dire oui ou non. Voilà. Et après, les problèmes, c'est pour les problèmes commencent. Je tiens évidemment à remercier les agents municipaux qui sont intervenus. Vous en avez fait référence tout à l'heure pour accompagner la mise en place de cette biennale. Je pense notamment à Olivia, notre chargée. Viens Olivia, notre chargée de mission culturelle. Et je pense également aux services techniques avec Brice Pater qui ont participé activement au déplacement et à l'installation de ces œuvres ces dernières semaines. Alors pour l'anecdote, Brice Pater encadre le service technique et là à partir du mois prochain il va passer au pôle organisation des événements. Donc voilà, c'est une transition absolument parfaite qui fait que le service technique s'est beaucoup engagé dans cette biennale et puis Brice va devenir le responsable de l'organisation des événements et c'est un beau symbole. Voilà. Olivia est là. Ah oui, et Brice, Olivia et Brice, il est... Venez. Il y a d'autres du service, de votre service? Non, malheureusement, il n'y a personne. C'est la première fois que je le vois avec une veste. Vous êtes beau, oui, c'est bien. On va les applaudir. Bravo. Et je voudrais élargir mes remerciements aux différents services de la commune qui se sont mobilisés depuis plusieurs mois sans pour autant délaisser leur mission principale et pour permettre à ce beau projet de se concrétiser. Merci aussi aux petites mains pour la préparation du buffet. Enfin, je vous remercie vraiment tous, mesdames et messieurs. Vous êtes impressionnants d'être présents ce matin autour de ce travail de nos 5 artistes lauréats. Quant à moi, pour terminer, je vous souhaite un agréable vernissage et une belle journée, bien que pluvieuse, dans le plus beau village des Alpes-Maritimes, en toute objectivité. Merci.